Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'acteur Nicholas Brendon à l'âge de 54 ans. Il était notamment connu pour avoir incarné Alex dans Buffy contre les vampires. Carnet noir, puisqu'on apprend le décès du réalisateur Jamie Blanks, également à l'âge de 54 ans. Il était notamment connu pour avoir réalisé Urban Legend et Mortel Saint-Valentin. L'horreur a fait très fort lors de la cérémonie des Oscars, puisque le film Sinners emporte 4 trophées, dont meilleure bande originale et meilleur rôle masculin pour Michael B. Jordan. Ensuite, on a Évanoui qui repart avec un trophée de meilleur second rôle féminin pour Amy Madigan, Frankenstein qui repart avec 3 trophées, dont meilleur décor, meilleur costume et meilleur maquillage et coiffure, et enfin K-pop Demon Hunters qui emporte 2 trophées, dont celui du meilleur film d'animation. L'actrice Sarah Michelle Gellar a annoncé que le reboot de la série Buffy contre les vampires était annulé par la plateforme Hulu donc, et elle a expliqué maintenant certaines raisons de cette annulation. La raison principale, ce serait qu'un des exécutifs en charge du projet se vantait de ne pas aimer la série originale, mais également que la plateforme jugeait la série trop chère et pas assez qualitative. Le film intitulé Undertone cartonne avec plus de 9 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end d'exploitation, tout ça pour un budget de production estimé à environ 500 000 dollars. Donc effectivement, l'affaire est plutôt rentable. Le scénariste et réalisateur Ian Tuason en profite pour annoncer qu'il a déjà une trilogie en tête pour Undertone. Bon, à savoir que son prochain projet, ce sera le reboot de Paranormal Activity qu'il développe actuellement. Le film Sans un bruit 3 dévoile son casting et les acteurs Jack O'Connell qu'on a vu dans Sinners, Katie O'Brien qu'on a vu dans Love Lies Bleeding et Jason Clarke qu'on a vu dans Cimetière de 2019 rejoignent les acteurs déjà présents dans le second opus. Sortie prévue donc le 30 juillet 2027 au cinéma US. Première image pour le film intitulé What Happens at Night du réalisateur Martin Scorsese avec les acteurs Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. On va donc y suivre un couple d'Américains débarquant dans un petit village enneigé d'Europe pour adopter un bébé, mais ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Le tournage est en cours et son concept est comparé à Shining et Twin Peaks. Premières images pour la saison 2 de la série Sweet Pea avec l'actrice Ella Purnell qu'on connaît notamment pour Fallout. On y suit donc une jeune femme sous-estimée de tous qui va être poussée à bout jusqu'à commettre l'irréparable et prendre goût à ce nouveau pouvoir. Sortie prévue cette année sur Paramount+. Le film intitulé R.L. Stein's Pumpkinhead devrait avoir droit à une suite qui devrait sortir pour Halloween sur la plateforme Tubi. Dans le premier film, on suivait donc une famille emménageant dans une petite ville ayant un étrange rapport avec les citrouilles. On a une bande-annonce pour le giallo intitulé Saturnalia, décrit comme un hommage à Suspiria. On y suivra donc en 1979 une jeune femme envoyée dans une prestigieuse école après la mort mystérieuse de ses parents, mais elle va découvrir que beaucoup de choses étranges se déroulent entre ses murs. Sortie prévue le 24 avril en VOD. Le réalisateur John Carpenter, qu'on connaît notamment pour The Thing, devrait co-signer avec Sandy King et Sean Sobczak, excusez-moi pour la prononciation, le scénario donc de son tout premier comics intitulé Cathédrale, et ce serait donc publié par sa maison d'édition Storm King Comics. On y suivrait donc 3 personnages enquêtant sur une mystérieuse église abandonnée en plein cœur de Los Angeles, après qu'un meurtre brutal ait été découvert sur place. Sortie prévue le 4 août en VO. On a une bande-annonce pour le film d'animation intitulé Shaun le mouton, la bête d'Halloween. On y suivra donc les habitants de la ferme qui vont faire face à une bête sauvage rôdant dans les bois avoisinants, tout ça à la période d'Halloween. Sortie prévue le 21 octobre au cinéma. Premières images pour la saison 3 de la série anthologique intitulée The Terror, Devil in Silver. On va donc y suivre un homme envoyé par erreur en hôpital psychiatrique, dans lequel il va devoir se méfier des autres patients, des médecins et peut-être même du diable en personne. Sortie prévue le 7 mai sur Shudder et un peu plus tard dans l'année sur AMC. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, on va avoir They Will Kill You le 25 mars, il a l'air très très cool celui-ci, et ensuite un film de sorcière qui s'appelle Forbidden Fruits, là c'est au cinéma US le 27 mars. Côté streaming, on va avoir Pretty Little sur Amazon le 25 mars, l'intégrale de Twilight sur Netflix le 25 mars, et enfin Cuddly Toys sur Shadows le 27 mars. Tu veux un ballon aussi, Georgie ?
Côté série, on va avoir un très mauvais pressentiment sur Netflix. C'est la nouvelle série produite par les Duffer Brothers, donc les créateurs de Stranger Things, et ça sort le 26 mars sur Netflix. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va avoir B219 tome 6 de Dave Turcotte Lafont, ça sort le 25 mars sur Amazon, et si vous ne connaissez pas encore cette saga post-apo, je vous la conseille fortement, c'est une de mes sagas préférées personnellement, donc voilà, c'est à découvrir. Ensuite on a Feral tome 1 en comics chez Panini le 25 mars, The Chronicles of Alice tome 1, donc Alice, de Christina Henry, donc ça sort chez 404 le 26 mars, Exquisite Corpses tome 3, donc en comics chez Urban le 27 mars, et enfin Zombie vs Robots tome 1 chez Vestron le 27 mars. Get away from her, you bitch! Côté jeux vidéo, on va avoir Project Songbird sur PC, PS5 et Xbox Series le 26 mars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous, ainsi qu'à aller vous abonner et surtout mettre un commentaire et une petite note de 5 étoiles. Voilà, ça aide toujours le podcast à aller de l'avant et à être mieux référencé sur les différentes plateformes, que ce soit les plateformes de podcast ou bien sur Instagram, YouTube, etc. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.